Bonjour les élèves, dans cette vidéo, nous allons continuer l'explication du chapitre 4 intitulé Les solutions. Ouvrez tous s'il vous plaît vos livres à la page 55 pour expliquer l'activité 3 intitulée Distinction entre solutions diluées et solutions concentrées. D'abord, je veux préparer une solution de permanganate de potassium. Faites attention les élèves. Le permanganate de potassium est un produit utilisé pour le traitement de l'eau. Il est utilisé aussi pour arrêter le mûrissement et pour prolonger la durée de vie des fruits. Pour préparer cette solution, on a besoin de permanganate de potassium solide, de couleur violette. Rappelez-vous que le permanganate de potassium est le soluté, car c'est la substance qui se dissout dans la solution. Donc, on pose de cristaux de permanganate de potassium dans le bécher contenant de l'eau distillée à l'aide d'une spatule. Puis, on agite la solution. On agite la solution pour dissoudre toute la quantité de permanganate de potassium utilisée. On obtient alors une solution de permanganate de potassium de couleur violette. Puis on verse la moitié de la solution obtenue dans un bécher et on numérote les deux béchers. Ensuite, on ajoute à l'aide d'une spatule de permanganate de potassium dans le bécher numéro 2. Et on agite jusqu'à dissolution totale du soluté. Regardez bien la différence entre les deux béchers. La solution obtenue dans le premier bécher est d'un violet clair, tandis que la couleur de la deuxième solution devient de plus en plus foncée. Alors, à quoi est due la couleur des solutions obtenues? La couleur des solutions obtenues est due à la dissolution du permanganate de potassium dans l'eau. Comparez l'intensité de la couleur des deux solutions. Comme vous voyez, la solution obtenue dans le premier bécher est d'un violet clair, tandis que la couleur dans le deuxième bécher devient de plus en plus foncée. Vous voyez la différence entre les deux couleurs? Donc la solution obtenue dans le bécher 1 est d'un violet clair et la solution obtenue dans le bécher 2 est d'un violet foncé. Alors l'intensité de la couleur de la solution dans le bécher 2 est plus grande que celle de la solution dans le bécher 1. Lisez maintenant avec moi la question suivante. Quel lien existe-t-il entre la quantité dissoute de permanganate de potassium et l'intensité de la couleur de la solution obtenue? Vous remarquez bien que lorsque la quantité de permanganate de potassium augmente dans le bécher numéro 2, la couleur de la solution devient de plus en plus foncée. On conclut que la solution de permanganate de potassium du bécher 1 est nommée une solution diluée. Sa couleur est claire, tandis que la solution de permanganate de potassium du bécher 2 est une solution concentrée. Elle est plus foncée et la quantité du soluté qui est le permanganate de potassium dissoute dans le deuxième bécher est plus grande que celle présente dans le premier bécher. Donc, une solution diluée devient de plus en plus concentrée si l'on augmente la quantité du soluté dans la même quantité du solvant. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.